Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. On commence. Kerim appelle Ebnine et lui demande de passer le téléphone à Fatma Gül, c'est important. Elle dit qu'elle ne veut pas lui parler, puis se rétracte. Kerim lui dit « Je ne t'ai jamais menti ». Fatma Gül tente de l'arrêter en disant « Ça suffit », mais Kerim insiste « Est-ce que tu peux juste m'écouter ?» Il continue « Écoute, je t'ai pas épousé, parce que j'y étais obligée, c'était pour que les autres ne te fassent plus de mal. Et moi, je me sens responsable même, si je ne t'ai rien fait. Même si je ne suis pour rien, je me suis toujours sentie coupable. J'ai toujours pensé que j'étais aussi coupable qu'eux. Je n'ai pas pu te protéger, je ne le nie pas. Mais je ne t'ai jamais menti, ça tu peux en être sûr. Fatma Gül lui répond qu'elle est fatiguée d'entendre ça. Kerim rétorque « Ne raccroche pas s'il te plaît ». Il poursuit « J'ai été puni, et je serai puni à vie, on ne peut rien y changer. De voir que tu souffres, ça me fait plus souffrir Fatma Gül. Je sais que je ne serai pas capable de t'enlever cette douleur, fais-moi confiance, crois-moi, si tu crois que je traîne encore avec eux, donc quoi que je fasse de toute façon, tu crois que je fais tout pour te décevoir Fatma Gül. » Alors, pour lui prouver son amour, Kerim décide d'aller à la police dénoncer tout ce qu'ils ont fait cette nuit-là, ce qu'il a fait lui, et avant de s'y rendre, il lui dit « Je t'aime Fatma Gül, même si je sais que tu ne me croiras jamais, moi, je t'aime, et ce ne sont pas des mensonges. Je te promets, même si tu ne me crois pas, c'est mon unique vérité. » Et effectivement, Kerim y va. C'est la décision la plus importante de sa vie, et celle de Fatma Gül. Arrivé au commissariat, il dit au policier « J'ai une déclaration à faire, j'ai commis un délit, mais je n'étais pas seul. » Rami dit à Muqaddes qu'il y est effectivement allé. Ils suivent avec Ebnine, le camion de police, qui emmène Kerim chez le procureur, et que Kerim a tout dit, tout. Muqaddes est inquiète, Rami dit que Kerim a détruit sa vie. Fatma Gül demande à Muqaddes de surtout ne rien dire à personne, que cela ne ferait qu'aggraver les choses. Perihan dit à Erdogan et Selim que l'accident s'est produit pas très loin d'où habite cette Fatma Gül, que c'est tout de même étrange. Emre vient voir son cousin policier pour savoir ce que Kerim a fait. En effet, il l'a vu dans la voiture de police, et que les autres le suivaient dans sa voiture. Mais il n'a pas le droit de le lui dire, il lui dit qu'il ne sait pas encore, qu'il faut voir ce que décidera le procureur. Kerim avoue tout au procureur, y compris ce qu'il a fait, ou plutôt ce qu'il n'a pas fait, en tant que témoin. Il dit aussi qu'il se sent autant coupable que les autres. Rami, Ebnine et Fatma Gül sont dans la salle d'attente du procureur. Fatma Gül se demande s'ils vont le mettre en prison. Elle est quand même inquiète. Ebnine dit qu'il faut trouver un bon avocat et se souvient qu'elle a dans un carnet bleu les coordonnées d'un avocat, ami de Galip qui lui avait conseillé au début. Elle appelle Muqaddes pour lui demander de chercher ce carnet dans sa chambre et de lui donner le numéro. Mais hélas, quand elle appelle, ce pauvre homme est en train d'enterrer sa femme, il ne répond donc pas. Elle laisse plusieurs messages avec ses coordonnées. Le procureur appelle Fatma Gül pour confirmer les aveux de Kerim. Après un moment d'hésitation, elle dit tout est vrai. Kerim est là, ils sont face à face. Le procureur demande à Fatma Gül si elle veut porter plainte, c'est nécessaire pour ouvrir le dossier. Et elle hésite encore, puis dit qu'elle veut porter plainte. Kerim semble soulagé. L'aimant s'en veut terriblement de ce qu'elle a fait, qu'elle a tout détruit pour un homme qui ne le méritait pas, qu'elle a fait du mal à tout le monde. Et ainsi, tout est de sa faute. Elle dit que si seulement cette soirée n'avait pas eu lieu, Vural serait en train de passer son master en Angleterre. Ebnine, Fatma Gül et Rami rentrent à la maison, avec Kerim qui n'a pas été retenu pour l'instant. En arrivant, il raconte à Muqaddes ce qui s'est passé, qu'ils vont rouvrir le dossier. Elle reproche à Kerim d'être allé à la police, qu'ils n'en ont pas fini d'être sous les feux de la rampe.
Fatma Gul va dehors, Kerim la suit et lui dit encore qu'il est désolé, mais que c'est important qu'il le fasse pour se libérer de ce poids. Fatma Gul lui dit que le procureur ne l'a pas cru, qu'il aurait dû faire ça au début, et que maintenant c'est peine perdue. Selim et Erdogan sont venus voir les lieux de l'accident de Vural, et ils ont conclu qu'ils devaient certainement être allés voir Fatma Gul. Erdogan prépare une attaque secrète, mais il ne veut rien dire à Selim. Asud est aux petits soins pour Mustapha, elle lui dit qu'il lui a sauvé la vie, que personne avant lui n'avait fait quelque chose pour elle. Quand Asud évoque les parents de Mustapha, il lui dit qu'il ne faut pas qu'elle les voie pendant un bon moment. En effet, sa mère est malade, et il ne lui faut pas de contrariété. Kerim dit à Fatma Gul que ce sera difficile pour elle, mais qu'il sera toujours là. Il lui rend son alliance, et lui demande de la remettre, elle l'accepte, il est soulagé. Meriem cherche un autre avocat sur internet, Kadir Pakalin. Ce personnage jouera un grand rôle dans la vie de Ebnine, Kerim et Fatma Gul. Il ne la rappelle pas, elle pense qu'il a peut-être changé de numéro. Pendant tout le long de cet épisode, j'admire particulièrement le travail d'Angin Lacurec, que je considère comme un acteur exceptionnel, ses expressions sont parfaites, ses mimiques et ses gestes parlent, c'est que du beau boulot.